Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on va parler sponsor des skippers avec le directeur général de la Micheline. Bonjour David. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'intérêt pour vous en tant qu'entreprise, en tant que marque, d'être ici sur ce village pendant 3 semaines? Alors déjà nous c'est notre 3e édition, hein. On a commencé en 2015 avec Arnaud, donc on commence on va dire à être rodé. Simplement c'est dans le domaine de la voile c'est le plus gros événement qui puisse se faire sans faire d'injure à la Route du Rhum, mais en France, en course au large en tout cas. Et donc l'enjeu c'est de recevoir 2 millions de personnes sur 3 semaines. Accessoirement de vendre quelques cookies, mais surtout de donner une expérience aux consommateurs, à notre marque. On n'est pas là pour faire du business, on est là pour être en proximité des consommateurs. C'est quelque part du business, du coup, si on est proche des consommateurs, derrière, il y a un C'est intérêt. un peu de business, mais grosso modo, un investissement sur 3 semaines pour nous va être de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc oui, on va vendre des cookies, on va essayer de le rentabiliser, mais c'est vraiment pas l'objectif n'est pas là. Donc là, on est à bord du bateau de l'IMOCA d'Arnaud Boissière. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le lien entre ce skipper-là et la Micheline? Est-ce qu'il y a un lien, une histoire? Alors il y a une histoire. Enfin, je pense que c'est toujours une relation humaine en fait. L'histoire s'écrit parce que on a des connexions avec les skippers, plus que simplement sponsoriser un bateau. Donc la connexion qu'on a eue nous, c'est qu'en 2015, il était un peu son sponsor de l'époque, Akena, arrêtait. Il avait besoin d'un nouveau sponsor pour pouvoir faire le Vendée Globe 2016. Et donc on s'est rencontrés. Il m'avait fait une infographie du bateau Micheline 100%. Et je me suis dit, ça correspond en fait, c'est bien. C'est les valeurs qui sont véhiculées par la voile, l'humilité. Finalement, c'est des hommes qui font des choses extraordinaires. Belle image pour l'entreprise. Superbe image pour l'entreprise. C'est un événement qui permet aux gens de rêver. On en a besoin actuellement. Donc on a dit ça match quoi. Donc on est parti avec lui en 2016 et puis ça match tellement bien qu'on a fait 2020 puis qu'on fait 2024. Et voilà, entre guillemets, il n'y a pas de hasard. Il y a du destin et on a croisé nos chemins à un certain moment et on continue de rouler avec lui, quoi. Son meilleur temps, c'est 91 jours. Donc il s'est fixé 85. Moi, je prends 85. En plus, département de la Vendée, c'est cool, c'est facile à retenir. Et donc, j'espère pour lui qu'il y arrivera. Mais surtout, j'espère pour lui qu'il va le finir parce qu'en fait, il en a déjà fait 4, qu'il a fini. Un 5e le ferait un peu plus rentrer dans l'histoire encore parce qu'il y a personne n'a jamais fait ça. Et je sais qu'Arnaud est capable de le faire, donc on va le suivre dans ce sens-là. Mais ça ne sera pas une forme de pression, ce sera une forme d'accompagnement bienveillant en fait. Il y a beaucoup d'argent en jeu ou pas pour une entreprise comme la Micheline d'accompagner un skipper local? Nous, on investit à peu près 400 000 euros par an pour Arnaud, qui lui sert en fait, il ne se met pas 400 000 euros dans la poche. Ça lui sert à financer son budget de fonctionnement. Donc ses équipes, il a 6 personnes autour de lui, et puis tout le budget du quotidien. C'est une petite entreprise en fait, Arnaud Boissière. Et donc c'est ce qui lui permet de fonctionner. C'est son unique sponsor, la Micheline, ou il y en a d'autres? Ah non, il y en a plein. Donc il a 400 000 et peut-être plus ailleurs avec d'autres. Ouais, son budget c'est à peu près 1,2 million par an. Okay. Donc en fait la Micheline amène à peu près un tiers du budget. Après il y a Artipole qui est assez présent sur le bateau aussi, puis il a plein de sponsors, il y en a 40. Pour l'anecdote, en 2020 en fait Arnaud a eu un problème de mât et donc il est monté au mât sans prévenir la direction de course, ce qui normalement est interdit. Donc il a eu une réprimande de la direction de course parce qu'il est monté au mât. On a fait le 13h de TF1. C'était pas demandé, prémédité, ça avait rien à voir avec ça. Merci Arnaud pour cette visibilité. Merci Arnaud pour cette montée au mât sans avoir prévenu l'organisation. Mais tout ça, en fait, pour une marque, nous, notre objectif, on est une marque grand public. Notre objectif, c'est d'être présent dans le quotidien des gens. Cette fois-ci, on est avec Roland Tonarelli de Maître Coq, sponsor de Yannick Bestaven, le vainqueur de la précédente édition du Vendée Globe. Bonjour Roland. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler de cet acte de sponsoring avec un vainqueur? Déjà, est-ce que ça a influencé le recrutement à l'échelle locale, puisque c'est une entreprise vendéenne? Alors très clairement, on a depuis la victoire une image de sport, une image d'aventure qui colle bien à notre ADN. Et lorsqu'on recrute des jeunes à présent,
on s'aperçoit, on nous dit, tiens, est-ce que je pourrais aller sur le bateau? Alors évidemment, il y a plus de 300 personnes dans l'entreprise qui vont chaque année sur le bateau et on fera plus si possible. Et c'est vrai que ça me fait plaisir quand j'entends qu'un jeune ingénieur me dit, une des entreprises qui compte en Vendée, c'est Maître Coq. Ça nous fait plaisir, ça veut dire que le bateau nous sert aussi dans notre image pour recruter des jeunes talents. En termes de retombées économiques, quand on accompagne un skipper qui a gagné une édition, est-ce qu'il y a de réelles retombées économiques sur le chiffre d'affaires, par exemple, ou comment on peut le matérialiser? Sur le chiffre d'affaires, c'est difficile à dire parce qu'il y a plein d'inputs. On fait aussi de la pub télé, on fait plein de choses. Ce qu'on a observé, c'est qu'au moment de la victoire du Vendée Globe, si tu veux, notre notoriété, parce qu'on mesure la notoriété de la marque régulièrement, notre notoriété a clairement grimpé, mais a retombé en dessous. Ensuite, simplement parce que s'il n'y a pas d'investissement média à ce moment-là, on s'aperçoit que la notoriété spontanée, on oublie vite. David Giraudot de la Micheline a investi 400 000 € pour le skipper Arnaud Boissière. Est-ce qu'à titre de comparaison, on pourrait savoir ce que vous avez mis pour l'ancien, le vainqueur de la précédente édition? Est-ce qu'on met beaucoup plus, le double ou pas? On met plus, on met beaucoup plus, un peu plus de 3 fois plus, mais le montage économique n'est pas le même. Moi, je connais bien Arnaud, puisqu'on est nous aussi metteurs en marché de Vendée Qualité de Fermier Chaland, qui est partenaire d'Arnaud Boissière. Donc je connais bien le montage. C'est que le bateau, il appartient à Cali, à Arnaud Boissière. Et en fait, il va prendre différents partenaires pour compléter son budget. Là, c'est différent. Le bateau, il appartient à Maître Coq. La société, il y a une société particulière qui est armateur du bateau. Et l'équipe est salariée de Maître Coq. Donc c'est différent, notre investissement est différent. Et nous, on va prendre des partenaires qui vont compléter le budget. Donc nous, on est plutôt sur un budget de l'ordre d'1 500 000 € par an, et accompagné en supplément par d'autres partenaires qui sont sur la voile ou sur le mât et qui nous accompagnent dans le projet. Est-ce que c'est vrai ou faux cette idée qui m'est venue quand j'ai rencontré David Giraudot? Lorsqu'on met un gros chèque, on a beaucoup plus de chances de gagner la course. C'est vrai ou pas ça? On a démontré le contraire avec Maître Coq 4, puisque Yannick a gagné avec un bateau qui n'était absolument pas considéré. C'était pas un grand foiler, c'était un petit foiler, avec Yannick qui était plutôt positionné comme challenger, pas du tout comme favori. Et pour autant, quand même, pour la petite histoire, il a quand même mené le Vendée Globe pendant 26 jours. Et il a passé le Cap Horn en tête, alors qu'il avait perdu 20 heures. Il a eu 10 heures de temps compensé pour le sauvetage de Kevin Escoffier, mais il a en fait dans l'histoire perdu 20 heures pour se détourner, et malgré tout il a passé le Cap Horn en tête. Donc ça démontre qu'une machine de guerre c'est bien, mais qu'il faut aussi savoir bien s'en servir, il faut un bateau fiable. Est-ce que tu recommanderais pour cette dernière question à des entreprises locales ou pas d'investir dans des skippers, dans cette compétition? Il y a un réel intérêt. Moi, je le recommande, à plus forte raison, quand vous avez l'ensemble de vos collaborateurs qui aiment la voile et qui aiment venir. Quand le skipper vient à l'entreprise, voilà, c'est une journée différente. Donc, c'est vraiment des bons moments que l'on vit, donc il ne faut surtout pas s'en priver. Merci beaucoup pour avoir eu ce point de vue de la part d'un autre sponsor. Merci Roland. Je t'en prie, bonne journée. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous donnera une autre vision de cet événement sportif.